suis théoricien, je suis webmaster, motion designer. Bon, aujourd'hui, je suis là pour faire ce tutoriel afin de vous expliquer ou bien de vous former sur le CMS WordPress tout en corrigeant un projet. Ce projet, ça concerne les étudiants de l'université numérique chez Hamidou Kane parce que voilà, j'ai reçu beaucoup d'appels, d'SMS et tout, des gens qui me demandent d'aide, voilà, de les expliquer ou bien de faire un tuto pour leur expliquer exactement comment faire ce projet. Donc, je suis obligé de le faire quand même. Bon, ça concerne aussi les particuliers ou bien ceux qui ont des notions ou bien ceux qui veulent apprendre WordPress parce que WordPress c'est un CMS populaire actuellement. Je peux dire que presque 99% des sites du monde c'est fait avec le CMS WordPress. Donc aujourd'hui tout le monde peut maîtriser WordPress si vous y croyez. Tout le monde peut l'apprendre. C'est pas compliqué, que ça soit tu sois développeur, informaticien ou ça ne demande pas des notions en développement web. Il suffit juste de pouvoir lire ou bien voilà, de pouvoir regarder et comprendre ce qu'on va faire. Euh, donc ne pas pour gagner du temps, on va voir exactement ce qui nous attend. Ici, on a les fonctionnalités du projet. C'est une sorte de cahier de charge. Ici, on a mis les fonctionnalités. Vous êtes libre de choisir n'importe quel modèle de site. Ça dépend de vous. Mais il faut respecter le cahier de charge, c'est-à-dire les pages et tout, la structure du site. Il faut le respecter. Et en première, sur les pages, on a une page d'accueil qui va regrouper la présentation de la structure ou des services avec au moins une image, un paragraphe, une vidéo. Une page non service ou offre de service avec les logos des partenaires ou notes de témoignage avec des photos. Une page blog qui va contenir les articles avec au moins 5 articles classés dans des catégories. Vous pouvez lui donner un nom de votre choix en fonction du type de site, actualité, blog ou nouvelle. Une page à propos ou contact. Ça dépend toujours aussi du modèle de site que vous avez choisi de faire. Une page politique de confidentialité. Voilà, on a terminé avec les pages. Pour l'entête, c'est-à-dire le menu de navigation, on aura un menu principal qui va contenir les boutons suivants. Accueil, nos services, nom de la page du blog, à propos, politique de confidentialité, nom d'une des catégories. Mais ce sera en sous-menu. On va voir tout, on va le voir. Ne vous inquiétez pas. Et un logo. Voilà l'entête, les composantes de l'entête. Pour le pied de page, on aura juste un menu secondaire. Donc voilà les fonctionnalités ou bien ce qui nous attend. On va respecter ce consigne pour réaliser notre site web avec WordPress. Et le site aussi, on va l'héberger en ligne. Ça sera un hébergement. On va utiliser un hébergeur gratuit. Vu qu'on voilà, c'est un projet, on va utiliser un hébergeur gratuit. Ce qui reste ne nous concerne pas. Donc, pour les hébergeurs, on a beaucoup d'hébergeurs qui nous proposent des packs gratuits. Par exemple, je peux citer 3.0 WebHost, par exemple.
30 web host qui nous donne la possibilité d'héberger notre site, mais avec voilà 300 mots d'espace de disque. Il nous donne 300 mots d'espace de disque. 30 web host. 30 web host. Je vais voir. On va le découvrir ensemble de toute façon. Ça c'est Hostinger. Hostinger n'a pas de plan gratuit. Pour Hostinger, on n'a pas de plan gratuit. Gratuit, approprié. Si 30 web host. Bon, ça peut prendre du temps, mais l'essentiel c'est de comprendre. Bon, pour 30 web host, on ne va pas prendre du temps. Voilà, j'ai essayé de chercher. On ne va pas essayer de prendre notre temps. On a 30 web host. On a always 30 web host qui nous donne 300 mots gratuits. 300 mots, vous pouvez héberger un site avec 300 mots. Ça dépend juste du site que vous allez faire. Vous allez prendre en compte voilà, la qualité des images et tout. Voilà, il ne faut pas mettre des vidéos, il faut juste mettre les liens juste pour économiser l'espace disque parce que c'est gratuit quand même. Donc, si on veut avoir un stock illimité ou ça, on va payer un plan d'hébergement. On a aussi, bon, Always Data qui nous donne 100 mots, c'est petit, 100 mots, mais avec un site web gratuit, un site vitrine, on peut quand même faire quelque chose avec. Mais moi, je choisis Infinity Free. Infinity Free, sa particularité en est qu'il nous donne un espace disque illimité. Donc, l'espace disque, c'est illimité. En plus, voilà, c'est tellement facile à faire. Il y a le cPanel pour télécharger et installer WordPress ou bien les CMS directement. Donc, nous, on va choisir Infinity Free pour réaliser ce projet. Voilà, dans le livre, on tape Infinity Free, le site Infinity Free est là. La première chose à faire, il faut toujours avoir un compte email. Voilà, un compte email. Et pour faire l'inscription, ici, on va faire Register. On va s'inscrire. Donc, on va s'inscrire, créer notre compte. C'est pas compliqué. Si vous suivez, voilà, c'est pas compliqué. Ça demande juste, voilà, de suivre. Et ici, on nous demande de mettre notre adresse email, notre mot de passe et on confirme notre mot de passe. Voilà, c'est tout, c'est simple. Une adresse mail valide, voilà, si je dis valide, une adresse mail qui n'a pas encore un compte Infinity Free. Si vous avez déjà utilisé votre adresse mail, ça ne va pas passer.
Donc, il faut toujours utiliser une adresse mail qui n'a pas encore un compte sur Infinity Free. Donc, moi, je vais utiliser cette adresse, n'a pas encore de compte, c'est intentito@gmail.com. Ok, moi, je vais utiliser ça. C'est un problème de clavier. Je vais utiliser un clavier visuel, quoi. Ok, clavier visuel. Voilà, ça est là. On va écrire notre adresse email. Moi, c'est intent tuto gmail.com. intentito@gmail.com. Voici mon adresse mail. Le mot de passe. Bon, il faut mettre un mot de passe fort. Un mot de passe fort. Moi, je vais mettre, par exemple, majuscule, intent. Je vais mettre